Il n'y a pas longtemps, vous avez vu ma vidéo sur Xavier Ndondon. Une vidéo d'ailleurs qui a battu le record d'audience avec près de 28 000 vues. 28 000 vues. 28 000 vues. Je disais à mon frère Xavier Ndondon de faire extrêmement attention. De faire extrêmement attention. Malheureusement, mon très cher petit frère n'a pas su que la transition s'est achevée, les amis. Et il faut que vous le sachiez. La transition s'est achevée, les amis. Ce que j'ai dit à Xavier Ndondon, c'est la même chose que j'ai dit au professeur Ondosa et à ensemble d'autres activistes. La transition s'est achevée. Puisqu'Otto Nguema a été élu à 94%. Et un chef d'État n'a pas d'amis. Un chef d'État n'a pas d'amis, n'a pas d'état d'âme. Donc Xavier Ndondon, avec son confrère Nganga, qui a fait l'apologie des crimes rituels, ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Au moment où je vous parle là, ils vont passer leur première journée, leur première nuit à la prison centrale de Libreville au Gros Bouquet. Pour la simple raison que Xavier Ndondon a cru qu'il était l'ami du président. Il a cru qu'il était un intouchable, un impuni. Malheureusement, mon ami, dans l'état de droit, il n'y a pas d'amis du chef d'État. Le chef d'État n'a pas d'amis. Il n'en a pas. Et il apprendra ses dépens. Ce jour-là, j'ai bien dit à Xavier Ndondon qu'il n'allait pas, j'espère, faire un rétropédalage pour venir demander des excuses publiques. Malheureusement, il a fait les excuses publiques. Et je lui ai bien dit que ces excuses publiques ne tiendront pas. Et là, il est au Gros Bouquet. Il est au Gros Bouquet. Et vous verrez ses parents, ses amis, vouloir accuser Oligui Nguema. Mon frère, tu ne vas pas en prison à cause d'Oligui Nguema. La même manière, je t'avais dit quand tu as engagé le peuple gabonais dans cette rude bataille contre 5 chefs d'État africains que tu avais accusés d'être les complotistes, des déstabilisateurs de la patrie. Je t'ai dit ce jour-là, mon ami, ces propos-là n'engagent que toi-même. Ces propos n'engageaient pas le peuple gabonais parce que le peuple gabonais est un peuple pacifique. Nous vivons en extrême collégialité avec les autres peuplements. Et nous ne voulons pas les problèmes. Nous en avons déjà assez de problèmes comme ça. Avec notre propre système étatique qui est un système assez violent. La 5e République, je vous le dis, elle sera violente. Évitez d'aller chercher les problèmes aux gens inutilement. Si tu n'as pas un parent, un ami, un copain, un coquin, un fantassin, membre du gouvernement, contente-toi de ta petite galette, ton bout de pain. Mon ami, débrouille-toi à passer à autre chose. La politique est finie. Il n'y a plus de politique, c'est terminé. Il n'y a plus d'élection, c'est fini. Il faut attendre 5 ans, il faut attendre 7 ans. Donc le temps là, il faut vous préparer à autre chose. Préparez-vous à autre chose. Vendez les tomates, faites les plantations, faites les boutiques. Oubliez cette période-là, les amis. C'est un véritable désenchantement. Un ganga qui vient faire l'apologie des crimes rituels dans une période sensible où il y a des disparitions de personnes. C'est pour se retrouver en prison. Et je leur avais dit que, qui vous a dit que, parce que vous êtes un ganga, vous êtes capable de commander l'atmosphère, de commander la pétrole, ou bien de commander même Azaël Angidamo. Voilà vos superbes nganga, vos tradis thérapeutes. Mais il fallait qu'ils arrivent à disparaître comme on faisait quoi à Kobulingi pouvait disparaître d'une cellule à une autre. Regardez, une prison inutile comme ça. À cause de l'arrogance, à cause du mépris, à cause de l'orgueil.
C'est quand même triste. Je vous dis, c'est malheureux.